la crise du coronavirus, qui a raison et qui a tort? Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Les Pensées de Baptiste. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet de la crise du coronavirus parce que voilà, c'est un sujet qui touche vraiment tout le monde au niveau planétaire, hein. Et puis, je vois passer énormément de choses sur Facebook notamment, sur les réseaux sociaux divers et variés en ce moment. Et du coup, j'avais envie d'en parler un petit peu, de donner ma pensée en fait là-dessus. Donc, je voulais appeler qui a raison et qui a tort. En fait, c'est pas vraiment la question qui se pose comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces derniers jours, j'ai vu passer beaucoup de choses et notamment en fait plusieurs publications différentes. D'une de mes connaissances Facebook qui a posté un lien vers une étude qui montre à quel point la Suède gère admirablement bien la crise et à quel point on devrait en prendre de la graine, en fait. Et puis, donc très intéressant, hein, bien sûr, de voir comment ils ont géré la situation. Et puis, en fait, un tout petit peu plus tard, j'ai trouvé une autre étude qui montre en fait le degré de satisfaction ou d'insatisfaction des citoyens envers leur gouvernement sur la gestion de la crise. Et dans cette étude, il montre qu'en Suède, il y a jusqu'à 30% de gens qui sont insatisfaits de la gestion de la crise du coronavirus en Suède. Donc voilà, il y a eu finalement plus de gens satisfaits de la gestion en Autriche et plutôt qu'en Suède. Alors que j'ai vu aussi une autre vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux qui montre un député autrichien qui vilipende complètement le chancelier autrichien pour sa gestion qu'il estime catastrophique. Alors que finalement, c'est presque un des pays où il y a le plus de gens satisfaits de cette gestion. Donc ça pose quand même passablement de questions sur ce que pense l'être humain, sur ce que pensent les gens. Et puis je me suis rendu compte vraiment d'une chose, la preuve par l'exemple, clairement, c'est quelque chose que je connaissais déjà par la théorie, mais là c'était vraiment la preuve par l'exemple, c'est là où la pensée va, l'énergie va. Cette phrase est vraiment intéressante parce que ça montre à quel point, en fait, on est créateur par nos pensées de notre propre réalité. Je m'explique, en fait, on crée notre propre réalité. Donc, finalement, si j'ai cette croyance, cette pensée que, typiquement prenons l'exemple de la Suède, que la Suède gère bien la crise bien mieux que nous, parce qu'elle n'a pas été dans le confinement strict, qu'elle était très libre dans sa manière de gérer, je vais trouver clairement des études qui prouvent que la Suède est admirable et que tout se passe bien et qu'ils ont bien fait de faire comme ça. Et puis si je pense à l'inverse que en fait la Suède c'est une catastrophe et puis qu'ils auraient largement dû confiner et puis qu'en fait du coup ils vont avoir beaucoup plus de morts et que c'est une horreur et que notre confinement a été la meilleure chose à faire, je vais trouver clairement d'autres études qui prouvent que finalement on avait raison, qu'il fallait confiner. Donc en fait on va tous avoir raison, tout le monde a raison, puisqu'on est toujours créateur de notre propre réalité et on va créer en fonction du besoin de renforcement de nos croyances. Donc finalement, logiquement, quand on a besoin de se confronter à ça, on se confronte à ça et on trouve vraiment ce qui nous parle et ce qui nous convient, ce qui nous renforce dans notre pensée. Donc finalement, tout le monde a raison. Et puis une chose que j'avais envie de dire aussi là-dedans, c'est que j'ai vu passer aussi sur mon profil sur Facebook une de mes connaissances qui a mis aussi un texte que je vais vous remettre là sur le côté, qui est absolument magnifique, sur renoncer à avoir raison. Et finalement, ce que j'aime dans ce texte, c'est que ça démontre que si on renonce à avoir raison, on renonce aussi à avoir tort et on renonce à cette dualité, à ce combat de qui a raison et qui a tort. Et en renonçant à ce combat de je veux essayer de persuader l'autre qu'il doit venir dans mon propre système de croyance, on va pouvoir arrêter de s'épuiser dans le vide et on va pouvoir retrouver de l'énergie et mettre cette énergie peut-être dans d'autres choses plutôt que dans le combat, plutôt que la mettre dans la création. Donc je pense que c'est vraiment important et intéressant d'aller comprendre ce système-là et de se dire ok, je laisse tomber
le besoin de prouver que j'ai raison, et puis je vais juste accepter que voilà, j'ai un point de vue, je renonce pas à mon point de vue, je garde mon point de vue, mais j'accepte que l'autre a une autre manière de fonctionner, et puis c'est ok, et puis on y va et on avance avec ça, et on est créateur de notre propre réalité, donc on n'a plus qu'à créer ce qu'on veut pour soi. Voilà, je pense que ça va vraiment nécessiter de prendre le temps de la réflexion. Si vous avez envie de partager votre opinion, eh ben, avec grand plaisir. Et puis je vous rappelle donc cet esprit de tolérance de l'opinion de chacun qui est important. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous pouvez le dire sans aucun souci, j'accepte totalement. Si vous êtes d'accord, ben voilà, vous pouvez aussi le mettre. Et puis l'idée c'est vraiment juste de comprendre qu'on crée notre propre réalité et qu'on va avancer avec ça. Donc autant créer des belles choses pour soi et avoir des pensées qui nous nourrissent simplement, mais de la bonne manière, sans que ce soit au détriment des autres. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, donc à la liker et à vous abonner à ma chaîne Magie des Cristaux si ça vous plaît. Et puis si vous avez envie que je parle d'autres thèmes, vous pouvez toujours aussi poster dans les commentaires si vous avez envie que je donne mon point de vue sur d'autres thématiques. Ce sera avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. À tout bientôt, bye bye.